Eh bien, le soleil, qui nous arrive après 2 belles journées de pluie, se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle séance de sophrologie. On dit couramment qu'après la pluie arrive le soleil. Apparemment, c'est vrai. Alors, on va essayer de faire venir le soleil dans notre vie. Je vous laisse quelques instants pour vous installer, pour trouver la position la plus confortable, la plus agréable pour cette séance. Je vous rappelle que vous pouvez rester en position assise si vous le préférez, que vous pouvez vous allonger, que vous pouvez trouver dans la position allongée la position dans laquelle vous allez pouvoir vous détendre le plus facilement, le plus profondément. Donc, quelle que soit cette position dans laquelle vous vous êtes installé, prenez conscience de cette position, sans la juger, sans l'évaluer, sans commentaire. Juste sentez comment vous vous êtes installé pour cette séance de sophrologie. Sentez vos appuis et essayez de comparer les appuis du haut, du bas, de la droite, de la gauche. Essayez de sentir si dans la position où vous êtes dans le plus grand abandon, donc prête à accueillir cette proposition de détente et de prendre des informations de bien-être, ou bien est-ce que inconsciemment et involontairement, certaines parties de vous se sont un petit peu mises en résistance. Tout ce que nous vivons émotionnellement, affectivement, est vécu corporellement, physiquement, et je dirais même physiologiquement. Notre corps est la mémoire extrêmement fidèle de notre vécu. Alors juste, voilà, pour sentir si, malgré vos apparences internes, eh bien, quelques parties de vous sont en train de vous dire oui, bon, ben moi, je reste un peu sur le mirador parce que on ne sait jamais et il vaut mieux tenir que courir. C'est une protection. Ce n'est pas quelque chose à encourager, ce n'est pas quelque chose à maintenir, mais il est important de comprendre que notre corps, même quand il nous fait mal, est en train de nous parler, de nous avertir, de nous demander quelque chose. Et ceci est toujours pour un mieux-être, je dirais par principe, non plus de précaution, mais de protection. Alors, peut-être allez-vous penser, mais comment
une douleur, voire, dans le pire des cas, une maladie, peut-elle prétendre me protéger? C'est toute notre recherche, je dirais, qui est à faire là-dessus. Notre corps ne réfléchit pas de la même manière que notre mental. Alors, quoi qu'il en soit, observez, sentez, et venez approfondir cette observation en écoutant, sentant votre respiration maintenant. Écoutez le souffle, écoutez son amplitude, sa fluidité. Sentez son mouvement et essayez à travers tout cela de sentir si votre respiration est complètement paisible ou si elle aussi pourrait peut-être dire paisible oui, mais bon, je reste un peu sur la défensive quand même. Et peut-être pouvez-vous observer maintenant si vous avez des pensées. Alors, si vous n'en avez pas du tout, vous m'appelez parce que franchement, je voudrais bien connaître quelqu'un qui dit ne pas avoir de pensée du tout. Mais observez ces pensées. Est-ce qu'elles sont dirigées vers quelque chose de particulier parce que vous avez vécu quelque chose et que vous avez du mal à ne pas y penser? Ou est-ce que vous ne pensez pas, mais ça pense pour vous, et que ce sont des pensées qui n'ont pas forcément a priori de lien entre elles, qui passent, qui s'en vont, qui viennent, qui se succèdent? Là encore, essayez d'être, autant qu'il est possible, témoin de ce qui se passe. Témoin, ça veut dire que vous regardez comme si vous étiez une autre personne. Vous êtes dans l'observation. Vous devenez témoin de vous-même dans cet instant particulier. Et puis je vous invite, puisque vous êtes sur votre respiration, centré sur votre respiration, je vous invite à un tout petit peu la modifier, mais de la façon qui vous convient. Vous pouvez inspirer un peu plus, expirer un peu plus. Vous pouvez rallonger tous les temps de votre respiration, y compris peut-être les temps de pause après l'expire et avant l'inspire. Une modification sensible, mais confortable, sans effort. Juste pour amener consciemment et volontairement un changement dans cette respiration. Et évidemment, essayez pendant quelques instants de garder la nouvelle respiration, ce qui va vous demander
une présence, une attention. Et peut-être pouvez-vous observer du coup que dès lors que vous êtes dans l'observation et que vous avez l'intention de maintenir une fonction, par exemple la respiration, dans cette attention, eh bien toutes ces pensées automatiques, ou pas d'ailleurs, n'ont plus vraiment accès. Portez l'attention sur quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, vous permet de détourner ces espèces de pensées parasites, ces pensées répétitives, ces pensées qui s'imposent et qui, la plupart du temps, ne sont pas réellement nourrissantes ou apaisantes. Alors je vous propose encore quelques secondes de garder cette présence sur ce souffle que vous avez choisi, avec toute votre intention, toute votre attention, toute votre présence, de façon à prendre conscience que nous pouvons facilement changer notre état d'être du moment. On peut choisir de sortir volontairement de ces pensées qui sont souvent considérées comme un peu obsessionnelles. Et puis je vous invite à laisser cette respiration vous revenez à des sensations plus corporelles, globales, vos longueurs, vos appuis, votre poids. Et je vous invite à laisser venir dans le champ de votre conscience un petit peu, peut-être la journée d'aujourd'hui si c'est le soir, ou d'hier si c'est le matin, mais de toute manière, la journée d'aujourd'hui, la journée d'hier, la semaine, le mois, de laisser un petit peu votre esprit partir en arrière avec juste l'intention de récolter, un peu comme, vous savez, quand on balaye et qu'on fait le ménage, on rassemble toute la poussière dans un endroit avant de la jeter complètement et s'en débarrasser. Eh bien, je vous invite à faire ce retour sur vous-même, ce retour en arrière, avec cette intention que, pendant que vous faites ce retour en arrière, ce que j'appelle votre intelligence intérieure fait ce balayage, c'est-à-dire cette partie de nous qui n'a pas foncièrement avantage et intérêt à garder, à conserver toute cette
négativité accumulée, va faire le tri entre ce qui est bon pour la poubelle et ce qui est par contre considéré comme ressourçant et donc à conserver. Mais cela, ça se fait sans vous, c'est-à-dire sans votre mental. Je vous invite à juste laisser monter ou vous laisser remonter dans le temps au travers des journées, des semaines, des mois, sans vous attarder ni sur le positif, ni sur le négatif, même si ce sont des moments ou des situations ou des événements qui vous ont profondément marqué. Ne vous y attardez pas, ne leur donnez pas plus d'importance, donc de pouvoir, que ce qu'elles en ont réellement. N'oublions jamais que nous sommes maîtres à bord. Nous sommes notre capitaine. Et même si nous vivons des choses désagréables, négatives, nous avons tout pouvoir pour nous en protéger. Donc ne les laissez pas prendre le pouvoir. Et pendant que vous faites cette rétrospective, ce que donc j'appelle votre intelligence intérieure, fait son travail de tri. Et puisque le balai fait le ménage, une fois que toute la poussière, la saleté est bien rassemblée, eh bien on va s'en débarrasser. Alors vous revenez à cet instant présent du souffle. Sans chercher à le modifier, vous revenez à l'ici et maintenant de l'inspire et de l'expire. Et vous laissez venir dans le champ de votre conscience un aimant, un énorme aimant. Mais ce n'est pas parce qu'il est gros, grand, qu'il est lourd ou qu'il est pesant. Il est simplement proportionné dans sa taille à sa capacité d'aimanter. Et cet aimant, j'ai plaisir à l'appeler l'aimant magique, a donc cette vocation d'aimanter, d'attirer, d'attracter toutes les traces, toutes les empreintes, toutes les mémoires de vécus passés négatifs incorporés. C'est-à-dire tout ce que votre intelligence intérieure a mis de côté, a séparé des bonnes choses à garder, cet aimant va s'en charger. Alors cet aimant, peu importe la forme que vous lui avez donnée, je vous invite à venir le placer au-dessus de vos pieds,
Et à votre signal, je dirais, à votre convenance, cet aimant va commencer à aimanter, à attirer hors de votre corps, mais aussi de votre cœur et de votre esprit, toutes les traces, toutes les empreintes, toutes les mémoires de vécus négatifs passés incorporés. Et vous pouvez imaginer, voir, sentir, ressentir que cette force, cette puissance d'aimantation, d'attraction attire hors de vous, sous la forme de quelques paillettes de fer, parce que le fer et l'aimant sont quand même bien copains. Donc les paillettes de fer deviennent la matérialisation, la concrétisation, la symbolisation de tout ce que votre corps, votre cœur et votre esprit acceptent maintenant de laisser partir. Et je vous invite à vous ouvrir volontairement, consciemment, à ce nettoyage. C'est-à-dire à vous mettre dans cet état interne d'acceptation inconditionnelle que ce qui doit partir parte, que ce dont vous devez vous nettoyer s'en aille, que ce qui est prêt à vous lâcher vous lâche, c'est-à-dire vous mettre dans une ouverture totale pour laisser votre subconscient, votre inconscient, permettre à cet aimant de faire le nettoyage le plus puissant et le plus profond possible, sans que votre mental n'ait à s'en mêler. C'est-à-dire que ces milliers, millions peut-être de paillettes de fer qui s'en vont de vous et qui viennent s'agglutiner sur cet aimant, vous ne savez pas vraiment à quoi elles correspondent. Et ça n'a aucune importance. Donc quand cet aimant a commencé son travail d'aimantation, il commence à se déplacer lentement de là où il était, c'est-à-dire sur les pieds, à monter le long des jambes, des genoux, des cuisses, très lentement, de manière à libérer tous les tissus de la peau en surface jusqu'à l'intérieur de l'os, en passant par les veines, c'est-à-dire les liquides, toutes les différentes couches de vos jambes, des traces, des empreintes, des mémoires, de vécus négatifs passés incorporés, quels qu'ils soient. Et vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous ouvrir à ce nettoyage. À vous abandonner à cette puissance de l'aimant, vous abandonner à cette intelligence intérieure qui a fait le tri, ce qui veut dire que peut-être il y a des choses qui vont rester, peut-être parce que votre intelligence intérieure a décidé que c'était peut-être un peu trop tôt, parce qu'il y avait peut-être encore quelque chose à apprendre de cette situation.
est-ce que vous pouvez vous faire confiance au travers de cette intelligence interne? Vous savez, cette intelligence qui, lorsqu'on se coupe, met en route tout le processus de cicatrisation. Ce processus, il ne nous demande pas notre avis. Ça se fait instinctivement. Il y a quelque chose en nous qui dit « Oh là, là, il faut agir ». Et ça cicatrise. Ou quand quelque chose passe, une bactérie ou quelque chose qui nous affecte, le système immunitaire sur son mirador dit « Oh là là, on ne peut pas laisser entrer cela. Ah bon, c'est rentré, alors on le met dehors. » Et on a un peu de température, ou on a une diarrhée, ou on a... Voilà, quelque chose. C'est notre instinct de survie. Laissez monter cet aimant au niveau du bassin, très lentement, à partir des hanches, très lentement jusqu'à la taille. Et Dieu sait s'il doit avoir du travail dans le ventre, dans le bas du dos. Regardez combien toutes ces petites paillettes viennent s'agglutiner. Observez si ce nettoyage se fait facilement ou est-ce que l'aimant a besoin de mettre plus de force, plus de puissance. Est-ce que vous lâchez bien ou est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui résiste? Observez, laissez faire, faites confiance à cette partie de vous qui sait. Vous savez, on parle souvent de retrouver confiance en soi, ou j'ai perdu confiance en moi, ou je voudrais faire un travail pour développer la confiance en moi. Mais la confiance, elle est nulle part ailleurs qu'en soi. On a confiance ou pas. Et je dirais même que on a confiance, mais quelquefois on ne le sait pas, ou on ne croit pas. Et cette ouverture, cette acceptation de laisser cette intelligence intérieure faire ce travail, c'est se connecter à la confiance. C'est la réhabiliter, c'est l'augmenter, la valoriser. Et lorsque cette confiance a été reconnectée, alors elle va s'exprimer dans plein de domaines. Particulièrement à l'extérieur. Laissez cet aimant monter pour nettoyer tout le thorax et en même temps, sentez combien son champ s'élargit pour nettoyer vos mains, vos poignets, vos bras en même temps que tout le thorax. Regardez-le faire lentement son travail.
Regardez, sentez toutes ces petites limailles de fer qui partent de vous. Alors évidemment, ce sont des concrétisations, des matérialisations, c'est une symbolisation de toute cette masse de traces, d'empreintes, de mémoires, de vécus négatifs passés incorporés que vous laissez partir et qui se manifestent parce que nous avons encore besoin de matérialiser les choses, j'allais dire pour les croire. Mais sentez, voyez qu'au fur et à mesure que cet aimant se charge, et peut-être qu'il est déjà bien chargé, votre corps, votre cœur, votre esprit se décharge. Tout ce que vous voyez sur l'aimant était en vous et n'y est plus. Et puis, cet aimant monte à partir du cou pour nettoyer le cou, la gorge, le visage, le crâne, tous les organes des sens et le cerveau. Et c'est peut-être une partie du corps qui est quand même pas mal chargée. Tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sent, tout ce que l'on dit ou ne dit pas, tout ce que l'on pense, tout ce que notre cerveau reçoit comme information, consciemment ou inconsciemment. Laissez partir tout cela en ayant bien conscience que ce n'est que les traces, empreintes et mémoires de vécus négatifs passés incorporés qui s'en vont. Et lorsque vous avez la sensation et l'imagerie mentale que soit cet aimant est maintenant tellement chargé qu'il ne peut plus prendre plus, soit que pour aujourd'hui, pour cet instant, votre corps, votre cœur, votre esprit ont laissé partir ce qu'ils pouvaient, ce qui était bon de laisser partir. Alors cet aimant, par le sommet de votre crâne, va s'en aller, partir dans les confins de l'univers, se nettoyer, se régénérer. Et par les belles énergies de l'univers, tout ce que vous avez laissé partir va se transformer, se transmuter. Prenez quelques instants pour sentir votre corps, votre cœur, votre esprit allégé. Et je vous invite à refaire un petit peu machine arrière, encore dans le temps et dans l'espace, et d'aller chercher dans la journée d'hier, la semaine, le mois dernier, l'année dernière, 3 souvenirs positifs, agréables.
de manière à vous reconnecter à vos ressources, de manière à vous connecter à ce capital positif que nous avons tous en nous. Et nous sommes tellement habitués à braquer tous nos projecteurs sur le négatif que tout notre vécu positif reste dans l'ombre. Et alors, on a l'impression que ça n'existe pas. Vous savez, c'est un peu comme l'appréciation que nous avons de nous-mêmes. Souvent, je pense que beaucoup de personnes sont beaucoup plus axées sur leur manque, sur leurs faiblesses, sur leurs, on va dire, défauts. Mais bon, après, il faudrait peut-être faire de la philosophie là-dessus. Que moi, j'avais qualifié de points faibles. Oh, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis trop ceci, je suis trop cela. En fait, je suis pas quelqu'un de bien, quoi. Et du coup, on oublie de regarder ce que j'appellerais les points forts, sur les qualités, les compétences, les aptitudes. Et si on prenait plus de temps à tourner nos projecteurs sur le positif et sur nos points forts, eh bien, ils prendraient beaucoup plus d'importance. Et peut-être que ce que nous considérons comme nos points faibles serait moins important, moins virulent. Alors quand vous avez trouvé vos 3 souvenirs positifs de la journée d'hier, de la semaine passée, du mois passé ou de l'année écoulée, je vous invite à rester quelques instants dans cette énergie de vécu positif et d'imaginer que vous êtes dans un bain chaud, agréable, qui sent bon. Ce bain, c'est toute cette énergie positive du passé. Imaginez vous y baigner dedans. Et pendant que vous baignez dans cette énergie de votre vécu positif, faites quelques grandes inspirations comme pour revivifier, réactualiser, vous réapproprier cette énergie parce qu'elle est à vous. Ayez l'intention, quand vous inspirez, de vous réincorporer cette énergie positive, comme si vous vouliez que cette énergie positive réoccupe tout l'espace qui a été libéré par les limailles de fer.
Et pendant que vous baignez et que vous vous remplissez en réincorporant cette énergie positive, je vous laisse tranquillement revenir dans un niveau de conscience normal et habituel d'éveil, comme si vous remontiez toute cette énergie à la conscience éveillée. Restez dans cette énergie tout en commençant à bouger, à vous étirer, à bâiller et à ouvrir les yeux quand vous le voulez.